Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau. C'est ça non? Yeah. Pour les personnes du signe zodiaque Taureau, pour la 4e semaine du mois d'octobre 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation personnel avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche. Je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi en avance. Ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Of the month of October 2019. Just give me a reading for my Taurus for the 4th week of the month of October 2019. Thank you so much. Ok, les taureaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à une personne qui a déjà un enfant, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une personne ici peut-être qui a déjà un enfant, c'est une personne ici qui est même peut-être proche de la mère de son enfant, c'est peut-être aussi ici quelqu'un qui a des jumeaux, d'accord? Ou quelqu'un qui a peut-être même carrément 2 enfants. Anyway, nous avons donc ici un partenaire, une personne avec qui vous êtes connecté, qui a déjà un enfant, qui est beaucoup ami ou bien qui est toujours proche du parent de son enfant. Here. Et vous avez ici cette personne-là qui est en train d'arriver dans votre vie comme un nouvel amour, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même ici quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis votre enfance, qui a déjà des enfants avec quelqu'un d'autre à soi et qui s'apprête à venir dans votre vie en tant qu'un nouvel amour, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui est déjà en mode réflexion, dans le sens où, you know what, moi je suis fatiguée de ces relations sans queue ni tête, moi je suis fatiguée de ces relations à 2 balles et j'aimerais bien pour une fois me marier, j'aimerais bien pour une fois me caser. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si cette personne qui arrive dans votre vie est un nouvel amour et non un ex qui réapparaît, il est probable que vous ayez envie de vous caser, mais cette personne quant à elle n'a pas réellement envie de se marier avec vous, d'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. On a même ici une personne peut-être qui a tellement envie d'être déjà dans une relation stable, tellement envie d'être déjà dans une relation plutôt posé avec un homme, que vous avez ici un partenaire qui se dit que ok, you know what, si tu n'as pas l'intention de m'épouser, si tu n'as pas l'intention de te caser avec moi, dans ce cas, moi je vais me mettre avec un nouvel amour, ok? Je vais essayer de trouver ici une nouvelle personne qui va vouloir être avec moi, je vais essayer ici de donner une chance à une nouvelle relation. Dès que je me trouve un autre copain ou une autre copine, paf, moi je pars parce que moi j'ai déjà envie de me caser. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, faites attention parce qu'il est probable à que vous ayez ici un partenaire qui ne vous dit pas toute la vérité quand il s'agit de sa situation maritale. Et il est probable que vous soyez ici en train d'essayer de vous caser avec une personne qui est déjà mariée légalement avec quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle ce partenaire-là n'arrête pas n'arrête pas de vous dire non quand il s'agit ici d'un mariage. Donc, si vous avez ici affaire à une personne qui s'est présentée à vous sous un certain visage, comme quoi, écoute, je suis divorcée, on peut être ensemble, on peut essayer d'avoir une relation ensemble, patati patata.
J'espère que le son est bien parce que j'ai oublié que j'avais gardé mon speaker on. Anyway, j'espère que vous m'avez entendu jusqu'à présent. Vraiment, je continue. Donc, on est donc ici dans une situation où il est probable que vous ayez dû à vous mettre avec un partenaire qui est peut-être déjà marié, d'accord? Et c'est ici la raison pour laquelle vous avez ici ce partenaire-là qui n'arrête pas de refuser d'être dans une relation stable avec vous. Je ne veux pas être dans une relation stable avec toi parce que voilà, j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie de temps. Alors qu'en fait, vous avez ici le partenaire qui est toujours marié à à la mère de son enfant ou encore... si c'est une femme, elle est toujours mariée ici au père de son enfant ou encore à un ex du passé, d'accord? Donc, elle est ici dans une situation où il est probable que vous soyez déjà ici en couple avec un partenaire qui est comme soi-disant un nouvel amour, mais en fait, il y a un problème quand il s'agit de deux personnes qui doivent peut-être se dire la vérité sur leur situation maritale over here, d'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez aussi être dans une situation où on a un partenaire qui a quelque chose à avouer à l'autre personne. Mais c'est un peu comme si on a ce partenaire-là qui essaye d'attendre le bon moment pour pouvoir s'exprimer. On a ce partenaire-là qui essaye d'attendre le bon moment pour pouvoir s'ouvrir à son autre et dire à ce dernier, écoute, tu sais, voilà ce qui se passe. Je n'ai pas été sincère avec toi quand il s'agissait de ma situation maritale, mais en même temps, j'ai réellement envie de me caser avec toi. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a peut-être même ici un partenaire qui a l'impression que s'il avoue ou si elle avoue la vérité à l'autre partenaire, on a ici peut-être un partenaire qui risque de comprendre et puis qui risque de dire que ok, il n'y a pas de problème, moi je peux t'attendre, des trucs comme ça, d'accord? Maintenant, si vous êtes ici dans une relation où vous êtes avec un nouvel amour, mais vous êtes carrément tous les deux mariés, là maintenant, on va maintenant se poser des questions. Qui ment à l'autre? C'est qui ment à l'autre? Oh oui, je suis pas mariée, machin, je vais être avec toi. C'est qui ment à l'autre? Parce qu'apparemment, vous deux, vous mentez. Donc, la question que je me pose, c'est quel est donc le but de cette relation? Le fanfaronnage? Ou bien vous êtes en train de vous apprêter pour aller à la Saint-Glinglin? Parce que moi, je ne sais pas. Et dites-moi où la fête là se passe. Parce que moi aussi, j'ai envie de voir comment ça se passe là-bas. You know? Anyway, on est donc ici dans une situation où on a deux personnes peut-être qui sont mariées, qui se montrent tous les deux que ouais, on est divorcés, oui, on va être ensemble. Mais quand il s'agit ici de ces deux-là qui doivent se caser dans une relation très sincère, très sérieuse, on a les deux partenaires qui n'ont pas envie de se mettre ensemble ou bien qui vont toujours donner des excuses comme quoi oui c'est pas encore le bon moment, on peut pas encore se mettre ensemble, etc. alors qu'il y a des antécédents. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire, comme je l'ai dit tantôt, à un partenaire qui derrière votre dos se réconcilie avec la mère de son enfant here. Il peut faire croire qu'il y a rien entre nous, blablabla, blablabla, c'est juste la mère de l'enfant, whatever. Mais à la fin de la journée, on a ici un partenaire qui adore ou qui est toujours attaché à la mère de son enfant ou qui est toujours attaché au père de son enfant. Ok? On a ces deux-là qui essayent en cachette de renouveler leur amour pendant que l'un des deux partenaires est quand même dans une nouvelle relation avec une autre personne à qui il refuse ou à qui elle refuse le mariage. Ok? N'oubliez pas que c'est interchangeable. Donc, c'est pas vous, c'est que c'est votre partenaire. Si ça ne parle pas avec vous, si la lecture ne résonne pas avec vous, c'est que je ne m'adresse pas à vous. Je n'ai pas le message pour vous aujourd'hui. Voilà. Ok. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, Angels. Please give me more information on this reading, please. For my Taurus, thank you so much. Angels, please give me more information on this reading, please. For my Taurus, thank you.
Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez ici avoir aussi affaire à une personne qui se ment here à lui-même ou qui se ment à elle-même comme quoi, ouais, de toutes les façons, moi, je suis heureux célibataire ou je préfère rester célibataire. On a ici une personne qui a du mal à être célibataire et c'est peut-être même la raison pour laquelle vous avez ici cette personne qui a toujours l'impression qu'il faut un nouveau partenaire dans sa vie pour combler un vide. D'accord? Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous avez ici ce partenaire-là qui a du mal peut-être à terminer une procédure de divorce dans un mariage précédent avant de se mettre avec un nouveau partenaire. Parce que même s'il y a séparation, on a ici un partenaire qui a toujours du mal à rester célibataire. C'est comme un côté de son ego qu'il doit nourrir here. Et c'est la raison pour laquelle il ou elle n'arrêtera jamais d'être dans des relations toxiques ou d'accepter de se mettre dans des relations toxiques. Et à la fin, on a une relation ici qui n'aboutira, ok, à rien du tout. Parce que quelqu'un n'a pas réussi à mettre fin à une situation karmique du passé. Donc, comment cette nouvelle relation-là va donc se développer entre ces deux partenaires? Est-ce qu'on a un partenaire ici qui va finir par divorcer pour se mettre avec l'autre? Ou est-ce qu'on a deux personnes qui continueront de se mentir et de jouer double jeu? Question et boule de gomme. Moi, je vais essayer de voir la suite sur Vimeo pour voir un peu ce qui se passe. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo. Vous me retrouvez sur Vimeo et on va continuer avec cette lecture là-bas. On va voir la suite. Pour les autres, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions, d'accord, pendant votre consultation. Cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi en avance, s'il vous plaît. Et vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion, Verseau et Gémeaux. Bisous et bye bye.